Attends. Bonjour à tous, on reprend les bonnes petites habitudes du jeudi avec le live. Bon, je vous en ai fait un la semaine dernière. Aujourd'hui, on va plus, je sais que vous êtes quand même déjà nombreux à être venus depuis samedi. Je vais juste vous faire découvrir par petites touches les jeudis, le magasin pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer ou ceux qui ont envie d'en voir plus avant de venir pour voir si ça vaut le coup. Simplement, petit rappel actualité jardin. Il fait très très froid les nuits en ce moment, donc c'est vrai que toute la partie fleurie est un petit peu compliquée à envisager, même si les journées sont plutôt belles et ensoleillées. En revanche, sur la partie plantation, et c'est un peu ma surprise, vous n'êtes pas très nombreux à vouloir planter des arbres ou des arbustes en ce moment. Sachez que c'est quand même beaucoup mieux de planter maintenant que d'attendre les mois de mars, enfin mars encore ça va, mais avril, mai en tous les cas. Les sols ne gèlent pas en profondeur parce qu'on a des gelées qui durent moins de 4-5 heures la nuit. C'est un petit peu sec, ça c'est un vrai problème qu'on espère voir se résoudre. Mais en tout état de cause, la période pour planter des arbres, des arbustes, du méditerranéen, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Je suis un peu surpris en discutant avec les clients de voir que c'est pas forcément une évidence. C'est vrai que le froid au jardin ne donne pas très envie, mais du point de vue d'une plante, si vous étiez une plante, vous préféreriez être plantée maintenant plutôt que dans 3 mois. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, ceux que ça intéresse peuvent creuser la thématique avec moi au besoin ou avec les collègues du magasin. Allez, je vous montre rapidement, on va faire un tout petit tour. Donc là on est à l'entrée du magasin, c'est indiqué. On en a fait un petit hall d'exposition entre guillemets. Donc en fait l'idée qu'on avait ici, c'était vraiment de présenter des pièces qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le magasin et même ailleurs tout court, j'ai envie de dire. Par exemple, ça c'est un lilas des Indes taillé en amphore, alors ça coûte une fortune parce qu'il y a énormément de temps de travail, énormément de temps tout court. Mais voilà, c'est des pièces un peu originales, des oliviers à petites feuilles qui ressemblent beaucoup à du taillés en nuage, des cercis, c'est l'arbre de Judée pleureur. Alors bon, là il n'y a pas de feuilles, donc j'admets que c'est pas forcément un rendu phénoménal sur vidéo, mais voilà. Toute la partie droite, alors on a mis un peu de cyprès, d'arbres taillés en forme, mais après l'idée c'était de mettre des végétaux en assez peu d'exemplaires. L'idée c'est du 20 litres et pas beaucoup d'exemplaires de chaque. Et en fait on en a une ici et dans la partie gauche, qui est aussi la partie, on va dire, détente. Voilà. Ici vous avez un bassin qui n'est pas encore en service parce qu'il fait trop froid, la nuit justement. L'idée c'est qu'on a développé un nouveau rayon bassin dont j'ai brièvement parlé dans la dernière vidéo. Et puis on voulait montrer un petit peu une idée de ce qui était faisable. Alors là celui-là il est quand même vraiment très gros et c'est pas forcément pour tous les jardins, mais voilà, dans l'idée ça a été réalisé avec Créa Nature, qui est paysagiste à Villefranche. Voilà, donc c'est une belle réalisation mais qui n'est pas finie à cause du froid. Voilà. Donc en fait ici cet espace là, alors on a remis quelques essences méditerranéennes parmi les plus classiques ou pas trop classiques, mais en tout cas en masse. Et on s'est servi de cet endroit là pour mettre les caddies, ok, vous avez un autre parc à la sortie, mais aussi pour réexposer tout le long de la clôture un élément de chaque plante un petit peu sympa, un peu original. Il y a des choses que vous n'aurez pas l'habitude de voir, il y a des heptacodiums, il y a des variétés d'érable un peu spéciales, des variétés de ginkgo biloba, des variétés de lycidambar, qu'est-ce que j'ai vraiment beaucoup de choses. C'est des exemplaires, j'en ai un ou deux dans tout le magasin, pas beaucoup plus, pas des choses qu'on vend souvent, mais en tout cas l'idée c'est de faire un peu un musée des curiosités, je sais pas si c'est le bon mot. En tout état de cause, voilà, ça fait un espace balade, détente. Ça reste des végétaux qui sont quand même plutôt plus cher que la moyenne de ce qu'on a dans le magasin, mais en tout cas, on mérite d'être là, d'être originaux, et puis si vous avez un flash dessus, n'hésitez pas. On a fait la petite herbe pique-nique. Ça, on m'a beaucoup demandé à quoi ça servait. Alors, je dois avouer qu'il fait froid en ce moment. Quand je l'ai dessiné avec l'architecte, avec Créa Nature aussi qui l'a fait, on s'était dit que le jardinerie c'était pas assez un espace de vie. Alors c'est sûr que quand il fait 5 degrés, il n'y a pas grand monde qui a envie de s'arrêter là, mais mon idée c'est vraiment de vous proposer un endroit où si vous venez entre midi et deux, on est ouvert entre midi et deux, à la sortie du boulot ou autre, vous voulez faire un petit temps de pause, vous venez, vous vous posez là, vous faites un tour dans le magasin, vous achetez rien, ça ne me dérange pas. C'est vraiment l'idée de mettre de la vie, d'avoir des choses que... Ouais, une espèce de vie, je ne sais pas mieux le définir que ça. Peut-être que c'est gadget, moi j'y tenais.
dans les jardineries belges, hollandaises, ils le font énormément et je trouve que c'est sympa. Et puis en intégrant un peu un espace jeu pour enfants, parce que j'avais constaté au fil des années que dans une jardinerie, les enfants ils aiment bien courir partout, parce que c'est des grands espaces, des allées et tout. Et des fois c'est un peu embêtant pour les parents. Bah écoutez, on a fait un petit espace de jeu pareil, hein, vous en faites usage, vous en faites pas usage, on n'est pas le sujet, mais il est là. Voilà. Et puis on a remis dans le fond, alors bon les moulins ça c'était des gammes qu'on faisait déjà bien avant, ils sont vendus sans les hélices en extérieur, ils sont en caisse pour si vous avez besoin de faire un achat. C'était une gamme qui est un peu mignonne, un peu originale, on n'aime pas, perso je suis pas le plus grand fan de ça, et c'est pas notre métier, mais voilà, on s'était dit que faire une atmosphère enfant, moulin, c'était d'accord. Et là on a présenté quelques modèles de très gros pots, ça c'est les plus gros pots qu'on peut trouver. Peut-être pas dans tout le marché, en tout cas moi j'arrive pas à trouver plus gros que ces séries de pots là. Le plus gros là-bas fait 1,40 m de diamètre dans mon souvenir. Alors c'est pas des budgets réduits, hein, c'est du rotomoulé, c'est des pots assez chers, mais c'est une solution d'apporter des gros pots parce qu'en fait c'est très compliqué de dépasser 1 mètre de diamètre sur de la poterie. Et puis en finalité les cocktails bassins et toute la partie mangeoire à oiseaux, hôtel à insectes, etc. qu'on a exposé autour des eaux. Ça va être la vidéo où je parle le moins de plantes de toute ma vie de live des Saint-Calagoise, mais bon, j'avais envie de vous montrer cet espace parce que c'était quand même vraiment le truc original, c'était vraiment quelque chose auquel je tenais. Si vous adhérez, tant mieux, si vous adhérez pas, c'est dommage. Mais non, tout est quelque chose, c'est vraiment juste du fun, et essayer de se faire plaisir. Et puis, dans l'idée aussi, ces tailles elles peuvent servir, on vous fait un deal, vous faire enfermer dans un bureau, on peut tout à fait vous faire dehors si c'est enfermé. On se pose, on discute, voilà. C'est de la convivialité et c'est important quand même. Voilà, la semaine prochaine, promis, on repart un peu dans la technique, on parlera sûrement de haies, on parlera sûrement de plantation, etc. Parce que comme je l'ai dit en intro, c'est le bon moment. On va faire sur la zone là-bas derrière, je vous montrerai 2-3 idées. Et puis, voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie encore parce que l'ouverture a été vraiment très bien, les retours sont sympas. J'ai quelques retours critiques, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à les faire. Hein. J'ai pas besoin d'entendre tout est parfait si ça l'est pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais changer, ce que je pourrais faire évoluer, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.